Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Un exaucement inespéré. D'après le livre des Actes des Apôtres. Après l'ascension de Jésus au ciel, l'Église chrétienne naît à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Pierre, le disciple de Jésus, est un des dirigeants de l'Église. Mais la naissance de l'Église chrétienne suscite une opposition féroce de la part des autorités civiles et religieuses de Jérusalem. À cette époque, les Romains ont confié le pouvoir de cette région au roi Hérode Agrippa. Si je persécute les chrétiens, je serai très populaire parmi le peuple de Jérusalem. Et les Romains, ils ne verront aucun inconvénient. Hérode décide de frapper un grand coup. Garde, arrêtez l'apôtre Pierre et jetez-le en prison. Je le ferai comparaître devant un peuple après la Pâque. À vos ordres, Majesté. Le jour même, les soldats se rendent chez Pierre. Tu es bien Pierre, un chef de l'église chrétienne? Oui. Aussitôt, les soldats l'enchaînent solidement. Au nom du roi Hérode, je t'arrête. Le convoi militaire ne passe pas inaperçu dans les rues de Jérusalem. Mais c'est Pierre qui s'arrête. Vite, il faut prévenir les apôtres. Le convoi arrive devant la citadelle de Jérusalem qui sert de prison. Les soldats laissent des instructions précises aux gardiens. C'est un prisonnier spécial, détenu sur ordre du roi. Il doit être particulièrement bien surveillé. N'ayez crainte, je connais mon métier. Sans ménagement, le gardien jette Pierre dans une cellule de haute sécurité. Tiens, c'est ma meilleure chambre. Il paraît que tu la vaux bien. Enchaîné dans sa cellule, Pierre ne sait pas ce qui l'attend. Mais il sait que son avenir est dans les mains de Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Informés de l'arrestation de Pierre, les chrétiens se sont réunis. Jour et nuit, avec persévérance, ils prient pour Pierre. Seigneur, protège-le. Fais-lui sentir ta présence. Garde-le dans ta paix. Amen. Miaou, je veux bien prendre sa place s'il y a des souris. Précaution supplémentaire, la nuit précédant la comparution de Pierre, 2 soldats s'enchaînent à lui. Quel boulot pourri. Tais-toi et essaye de dormir. Contre toute attente, les 3 hommes sont bientôt profondément endormis. Tout à coup, un ange apparaît et la cellule est inondée de lumière. L'ange réveille Pierre, mais les 2 soldats restent profondément endormis. Pierre, lève-toi vite. Mais je suis enchaîné. Au même instant, Pierre est libéré de ses chaînes, alors que les 2 soldats auxquels il était attaché
restent enchaînés l'un à l'autre. Mais comment est-ce possible? Mais l'ange presse Pierre de remettre ses vêtements et de le suivre. Pierre est tellement stupéfait qu'il obéit sans chercher à comprendre. Toutes les sentinelles sont endormies. Il passe ainsi tranquillement devant le premier poste de garde, puis devant le deuxième. Je dois rêver. Arrivé devant la grande porte qui donne sur la ville, celle-ci s'ouvre toute seule. J'aime bien ce rêve. Là aussi, les sentinelles sont endormies. L'ange et Pierre peuvent sortir de la prison sans difficulté. Quelques rues plus loin, l'ange quitte Pierre sans prévenir. Merci Seigneur. C'est seulement à cet instant que Pierre réalise que ce n'est pas un rêve, mais une évasion. Mais Pierre ne peut pas rentrer chez lui. Après réflexion, il se rend chez la mère de son ami Marc. Il frappe au battant de la porte, en faisant attention de ne pas trop faire de bruit. Psst, c'est moi, Pierre. À l'intérieur de la maison, au même instant, les chrétiens sont encore en train de prier pour Pierre. Seigneur, délivre-le. Tiens, il me semble que quelqu'un frappe. Nous croyons que tu peux le faire. La jeune servante, appelée Rhodes, s'approche prudemment de la porte. Il ne faudrait pas ouvrir aux soldats. Qui est là? C'est moi, Pierre. Rhodes reconnaît la voix de Pierre, mais elle est tellement surprise qu'elle ne lui ouvre pas la porte. Vite, je dois prévenir les autres. Rhodes se précipite dans la pièce et interrompt la réunion de prière. Pierre est à la porte. Même si cette annonce correspond à l'exaucement de leur prière, les chrétiens ont d'abord du mal à y croire. Elle est folle. Tu as eu une hallucination. Pendant ce temps, Pierre continue à frapper à la porte, toujours discrètement. C'est moi, Pierre. Vous ne me reconnaissez pas? Mais pourquoi n'ouvre-t-il pas? Enfin, un des plus anciens va ouvrir la porte. Ça alors, nos prières sont exaucées. Chut, pas de cris, on ne sait jamais. Pierre entre dans la maison. Ses amis laissent enfin éclater leur joie. Merci Seigneur. Pierre, nous avons eu tellement de peur pour toi. Tu t'es évadé? T'es trop... Alors Pierre leur raconte de quelle façon Dieu l'a libéré. Oui, je me suis évadé. Mais tout le mérite en revient à Dieu, qui m'a aidé d'une façon miraculeuse. Pendant ce temps, à la citadelle de Jérusalem, J'attends une explication. furieux, le roi Hérode interroge les gardes qui étaient enchaînés à Pierre. Il ne s'est pas envolé quand même. Je n'aimerais pas être à leur place. Ça va mal finir. Persuadé que les deux gardes ont été complices de l'évasion, Hérode ordonne de les mettre à mort. Quelques jours plus tard, le roi Hérode prend place sur son trône pour faire un discours sur un tout autre sujet. Pour flatter l'orgueil d'Hérode, la foule l'acclame. Ce n'est plus un homme qui parle. C'est la voix d'un dieu. Gonflé d'orgueil, Hérode se lève pour saluer la foule. Ils ont bien raison de me prendre pour Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur frappe Hérode. Non! On ne peut pas impunément se prendre pour Dieu. La foule, sidérée, assiste à la mort lamentable du roi cruel. Finalement, cette persécution à Jérusalem a eu pour conséquence le départ de nombreux chrétiens dans d'autres régions et d'autres pays, où ils ont disséminé la bonne nouvelle. Parmi eux, Barnabas, Saul et Marc. Mais c'est une autre histoire.